La question posée était « Doit-on dire toute la vérité ?» Pour défendre la position positive, merci d'accueillir Charline Ginelli, étudiante en GCF. La notion de vérité est de nos jours controversée. Qu'est-ce que la vérité? Que nous évoque-t-elle? Pour moi, la vérité, c'est énoncer des faits tels qu'ils sont. Mais devons-nous énoncer tous les faits? Devons-nous dire tout ce que l'on pense être vrai? Ou simplement nous taire ou modifier ces faits pour ne pas causer de tort? Doit-on dire toute la vérité? Timing magnifique. Que gagnons-nous à dire la vérité? Il y a évidemment un sentiment de satisfaction et même de fierté que nous pouvons ressentir. Plus le soulagement de n'avoir rien à cacher. À l'inverse, mentir peut provoquer chez nous un autre sentiment, la culpabilité. Si une personne a été influencée par notre mensonge et que cela a entraîné de graves conséquences, nous pouvons nous dire que c'est de notre faute ou que nous sommes coupables de ce qui lui arrive. Si je vous dis, vous pouvez traverser, vous traversez, en toute confiance, sans regarder, au péril de votre vie. Et si je ne vous avais pas dit toute la vérité? Je n'ose pas l'imaginer. Vous pouvez bien sûr contester mes paroles, me dire que je n'aurais pas dû mentir. Mais non! La majorité d'entre nous n'en sont tout simplement pas capables. C'est plus rapide, plus simple de mentir. As-tu fait ton devoir? Vous ne l'avez pas fait. Mais répondez, oui, bien sûr, mais je l'ai oublié sur mon bureau. Il est tombé dans les toilettes. Mon chien l'a mangé. Mais dire la vérité, cela nous permet d'affirmer nos actions et de recevoir la reconnaissance des autres, celle qui nous est due. Elle entraîne aussi à long terme un gain de confiance. Être honnête permet aux autres de croire en ce que nous disons, vu que ce que nous disons est vrai. Notre entourage estimera que nous sommes des personnes sur lesquelles ils peuvent compter. La confiance peut être difficile à gagner et à garder surtout. C'est pourquoi il est de notre intérêt de dire la vérité pour entretenir cette confiance. D'ailleurs, si nous prenons comme exemple le code de déontologie des médecins, nous savons qu'il leur est imposé un devoir de vérité. Effectivement, si les médecins pouvaient nous mentir ou nous cacher notre maladie, par exemple, plus personne n'irait les voir et risquerait de mettre sa vie en danger. Il est possible également, pour une personne ne disant pas la vérité, une qui ne vit que dans le mensonge, d'être enfermée dans un cercle vicieux d'une réalité qui lui est propre. Si elle arrive à se convaincre elle-même que ce qu'elle dit est vrai, alors que c'est faux, elle pourrait ne plus pouvoir s'intégrer dans notre société et se retrouver isolée. À plus petite échelle, le cercle vicieux du fait de mentir s'explique par un mensonge qui en entraîne d'autres pour cacher le premier jusqu'à ce que la vérité soit découverte. Ne pas dire toute la vérité aura alors pour conséquence une situation pire que l'initiale. Pour illustrer mes propos, je vais vous parler de l'émission de télévision Catfish. Certains connaissent peut-être, d'autres non. Cette émission permet à deux personnes qui ont développé des relations amoureuses sur les réseaux sociaux de se rencontrer pour de vrai. Le point commun des épisodes, c'est qu'une des personnes s'oppose à la rencontre. Mais pourquoi, d'après vous? Pourquoi, alors que vous aimez profondément une personne, vous refuseriez de la rencontrer? Cela n'a pas de sens, nous sommes d'accord. Eh bien, tout simplement parce que ne pas dire que vous êtes marié,
omettre le fait que vous êtes une femme, alors que, contrairement à vos photos de profil, on pourrait penser que vous êtes un homme. Cela peut anéantir la personne qui croit en ce que vous lui montrez. Et par cette trahison, vous perdez la personne qui comptait le plus pour vous. Ce qui nous amène au point de vue moral. Le mensonge est un mal en soi. Sa définition la plus simple est le fait d'énoncer pour tromper, ce qui est clairement contraire à nos valeurs. En effet, depuis notre tendre enfance, notre famille nous inculque que mentir, c'est mal. Mais vous pourriez objecter contre la morale, dans votre intérêt personnel, et me dire que finalement la morale, c'est juste un ensemble de principes non écrits et qu'il n'est pas nécessaire de les respecter. Et sans morale, si personne ne respecte les plus simples valeurs de notre société, je vous laisse imaginer ce que serait le monde sans un tant soit peu de respect pour cette morale. Alors, en développant notre pensée, pour en revenir au fait de ne pas dire la vérité, mentir, ce serait tenter de priver une personne de son droit à exercer son libre jugement. En lui donnant de fausses informations, on veut la manipuler, lui faire faire ce qu'elle n'aurait pas voulu faire si elle avait su. C'est donc lui refuser le respect que l'on doit à tous les êtres humains. La morale peut s'énoncer simplement. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Cette phrase résume parfaitement ce pourquoi il est bon de dire la vérité. D'une part, finalement, parce que nous avons plus à y gagner, de la confiance, de la fiabilité, de la fierté, et le fait de ne pas avoir à mentir pour se faire accepter. D'autre part, parce que ne pas dire toute la vérité serait à l'encontre de nos principes et que cela priverait l'homme de sa capacité à juger par lui-même. Donc, tout le monde devrait dire toute la vérité, parce que personne ne veut que l'on lui cache des choses ou qu'on lui mente. Si tout ce que je venais de vous dire là n'était pas la vérité, si le temps que vous venez de m'accorder n'avait servi qu'à écouter mes mensonges, comment réagiriez-vous ?